d'insatisfaction physique. C'est compliqué. Et surtout, on se demande pourquoi est-ce que l'être humain a tendance à aborder la question sous cet angle. Enfin, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Antonella, bonsoir Niki. J'espère que vous allez bien les filles. Je suis presque sûre que vous n'êtes pas en marge de cette question-là. Vous aussi, vous devez certainement vous la poser. Alors bonsoir Esther, on va très bien, merci. Donc, si, je pense que toutes les femmes se posent la question et même je pense aussi les hommes. On n'est pas seuls à se poser ce genre de questions. Mais bon, je trouve quand même que tu te poses pas mal de questions aujourd'hui. Bah oui, qui est intelligent cogite aussi, c'est pas méchant en soi. Est-ce que ça veut dire que les personnes qui ne cogitent pas sont un peu... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Qui est intelligent cogite, c'est pas méchant en soi. Donc c'est pas méchant de réfléchir, de se poser des questions. De toute façon, aujourd'hui, on va pointer du doigt la quarantaine, d'accord? C'est un âge qui est plutôt appréhendé. Voilà, je pense que c'est pas à tort que je le dis. Bessou. Je me vois pas dans ma 40 ans, désolée. Ah, ça commence bien. Je suis trop jeune et Ça me rassure que toi aussi tu appréhendes ça. Donc c'est vrai, c'est une réalité. Et pour ce faire, on va inviter une CP 4G comme Niki a affectueusement l'habitude de les appeler, de les nommer. Et ce n'est pas n'importe qui parce que c'est une collègue à nous. On l'a invitée pourquoi? Quand on la voit dans les couloirs de Live TV, on se demande comment elle fait. Elle a une telle énergie, toujours positive. Et c'est Maï Mike, journaliste à Live TV. Elle travaille aux côtés de Brissa, Norayana Assi et de toute la team du Grand Sol. Bonsoir Maï. Abîmer le maquillage. Bonsoir ma Je mets 4G, mais tu vas nous faire un peu quand même sur la chanson. Bon moment qu'elle est en train de danser sur le plateau. Attends, mais là, je mets là. Oui, Allez, Diago. On sent que c'est l'ancien boulot. Ça fait rire parce que les filles, vous vous souvenez de cette période-là où on avait l'impression qu'une femme qui a 30 ans est vieille. Elle est déjà tellement vieille pour dire 40 ans. Et aujourd'hui, quand nous-mêmes on est dedans, on voit que non, c'est même le début de tout. C'est ça. Limite. Oui, c'est une autre vie. Une nouvelle vie. Et n'ayez pas peur du tout, c'est pas une vie qui fait peur. En tout cas, moi, En fait, j'ai on peur. Mais c'est que je appréhende viens de chaque voir âge. là. On appréhende les 25 ans, on C'est appréhende clair. les 30 ans et ensuite les 40 ans. Donc clair. là, te voir comme ça, fraîche, ça donne vraiment Avec envie, beaucoup hein. Et voilà, c'est pour vous dire que la porte de la quarantaine, elle n'est pas à 40 ans. Oui. Donc les filles, bonne arrivée. Non, on n'est pas encore arrivé. On va essayer de prendre exemple sur toi, mais D'accord. juste pour s'assurer, Mike, à quel âge exactement? On dit que les femmes ne donnent pas leur âge. Ah, bah ouais. C'est qu'est-ce que tu as une CP Bah, je vais poser une question avant. Tu me donnes quel âge toi, Niki? Je dirais 38, non? Aïe, non, je toi? pense qu'on a quand même vérifié qu'elle soit exactement en train de vivre sa quarantaine. Non. À part Mais à le la fait que je voir, vois je la vois voir, combien d'années que tu me Combien donnes? tu fais? Oui. Je dirais 38 également. Oui, moi aussi, pareil. 38. D'accord, En tout donc cas, je pas ne suis pas plus. loin de la quarantaine, donc c'est bon. On aurait exactement 42 le 28 avril 2023. Waouh! Moi, toute la nation entière sait que j'ai 42 ans. C'est pas seulement ton énergie qu'on admire, hein. Physiquement, on l'a dit, tu fais plus jeune. Ouais. Et franchement, tu as ce truc-là. Ça donne, hein? Et puis elle danse encore à 42 ans, on peut danser comme ça. Elle a du peps, Franchement, même à mon Ancien âge, là, métier, j'arrive ancien pas métier, les à filles. danser comme ça. C'est la danse, ça, c'est un ancien C'est métier. l'entretien. Donc tu Oui. étais danseuse. Non, je n'étais pas danseuse, ok. mais j'aime J'aimais beaucoup bien la la danse. danse. Donc, voilà. Donc, à 40 ans, on se sent comme je suis. C'est un travail aussi. D'accord. C'est un travail aussi, c'est une façon de vivre. Bon, là, tu le dis aujourd'hui comme ça, avec beaucoup d'assurance que tu vis bien ta quarantaine. Mais est-ce qu'avant d'atteindre cet âge-là, tu l'appréhendais en quelque sorte? Oh, je ne me suis pas vraiment posé des questions sur la quarantaine. Parce que généralement, dans nos prières, on se dit, Seigneur, donne-nous longue vie et tout. Donc, je dis, si la quarantaine arrive, c'est une grâce en C'est fait une pour chance, moi. C'est oui. une chance parce que tout le monde n'a pas 40 ans, quoi. Donc, pas d'appréhension. Je suis tranquille. Mais quoi. concernant le vieillissement et tout, tu n'avais pas peur du tout? Si je dis oui, ce serait mentir. J'ai pas vraiment peur de vieillir parce que c'est un processus normal en fait. Donc c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Mais- C'est quelque chose qu'il faut intégrer que on est
on grandit, on fait l'adulte et après, c'est la vieillesse naturellement. Donc, c'est pas quelque chose dont j'ai peur. C'est quelque chose que tu ne peux pas rater de toute façon. Dans tous les cas, voilà, rare, on accepte en même temps. Tu sais que tu as un cas rare parce que la majorité, elles appréhendent la vieillesse. Et selon toi, pourquoi d'ailleurs les femmes ont si peur de vieillir? Je pense que les femmes, elles ont peur de vieillir parce qu'elles regardent seulement au côté physique en fait. Parce que quand tu vois dans ta jeunesse, la beauté que tu as, la plastique que tu as, tu te dis, quand tu regardes les photos des 60, 70, 50 ans, les rides et tout, on a cette peur-là, on se dit, mais attends, donc un matin, personne ne me dira que je suis belle, C'est la peur personne ne me dira que je suis séduisante. Et je pense que c'est cette peur-là qui fait. Mais je pense que... C'est vrai que même quand tu regardes en vrai sur les réseaux, qu'on te dit par exemple, elle était Miss telle, après tu la vois et que après des années. tu vois après, en fait, ça fait un peu peur quand même. ouais. Je te dis, mais un jour, en fait, moi aussi, je serai vieille comme ça. C'est un process normal, comme j'ai dit, de croissance de l'être humain. C'est un process normal. Mais après, il faut préparer sa vieillesse. D'accord. Quand je dis préparer sa vieillesse, c'est se donner les moyens d'être en forme dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Je pense que vous voyez, faire du sport un peu. faire du sport, contrôler sa nourriture, c'est tout un process. Et puis avoir aussi un mental positif, je pense. Mais surtout, j'ai aussi l'impression qu'il y a un petit facteur chance à la chose parce qu'on en connaît des sportifs qui ont fait encore et encore du sport pour tenir bon et puis finalement une petite maladie qui vient et puis bon, adieu les sacrifices. On va aller pour une petite vidéo et puis on revient pour la causette. ok. 40 ans. Tu sais, c'est l'âge où on se compare avec la personne qu'on était avant. On se demande si on est encore séduisant, si la vie s'arrête maintenant ou dans quelques instants. Nos cheveux blancs se voient à des kilomètres et on ne peut plus voir sans lunettes. Alors, certains tombent dans une crise d'identité, entre l'être et le paraître. 40 ans. On joue au mot fléché, on s'endort devant la télé, on feuillette des romans avant de se coucher, on a mal aux genoux et ne parlons même pas du dos. Mais en 2022, à 40 ans, on reste de grands ados. Parce que les adultes d'hier ne sont plus les adultes d'aujourd'hui. Dans chaque personne se cache un petit démon de midi. 40 ans, ce n'est pas la fin de nos rêves. On ose, on regarde d'où l'on vient, et on en est fier. Hier encore, on gaspillait le temps en croyant l'arrêter. Désormais, on sait qu'on peut commencer à en profiter. Malgré les premières mammographies, les premiers bilans de vie, notre corps vieillit, mais notre esprit survit. Les années s'entassent, la jeunesse s'efface. En fait, 40 ans n'est pas qu'un changement de faciès. C'est une étape de plus vers la sagesse. C'est magnifique. Je sais pas C'est pour vous, mais magnifique. c'est que vraiment, c'est que j'ai 40 ans. Tu vis Toute tout ma ça. vie, je vis tout ça là. Ça vient de défiler dans la vidéo, sauf la ménopause. C'est un- Je veux prendre la même journée. J'en ai déjà. Non, ça va, c'est juste précoce. Non, j'en ai pas. Mais et les mots au Maux de genou, dos, tout ça, maux tu as de ça. pied, j'ai pas envie de sortir. Je suis la jolie des livres à la maison. Les week-ends, je suis pas en boîte, donc... Écoute, Tata, t'en fais pas. C'est pas gentil, Esther. Ça va, on rigolait un peu. Alors, Mike, ils l'ont dit, 40 ans, c'est tous ces changements-là. Oui. J'ai l'impression que c'est un âge où on relativise parce qu'on voit tous les changements, tout ce qu'il y a de négatif. Oui. Et on se dit, bah, c'est comme ça la vie, je vais plutôt profiter de ce que j'ai. C'est ça. Alors qu'avant, on ne faisait que suivre la vie au jour le jour. Oui. 40 ans, 40 ans, que représente cet âge dans la vie d'une femme? dans la vie d'une femme, 40 ans, c'est l'âge où tu sais ce que tu ne veux pas. D'accord. C'est pas faux. Ok. Tu sais ce que tu ne veux pas. Donc, Je pense. à partir de ce moment-là, tu sais prendre les bonnes décisions, les décisions qui vont te faire évoluer, les décisions qui vont te faire avancer. Ça, j'en suis certaine. Non, est-ce à dire qu'avant 40 ans, la femme n'est pas assez mature pour ne pas savoir ce qu'elle veut ou prendre une certaine décision? Oh, avant 40 ans, si on veut enlever 10 ans là-dessus, 30 ans, je pense que 30 ans, tu es encore dans la fleur de l'âge. Il y a des décisions que tu prendrais à 30 ans qu'à 40 ans que tu ne prendrais pas. D'accord. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, tu acquiers plus de maturité, de sagesse, de Bien sûr. discernement, forcément. Ok. Je suis d'accord parce que non, j'ai pas 40 ans, mais j'ai comme l'impression qu'il y a un changement en moi et je commence à me poser des questions et surtout à savoir, ou du moins pour certains points, à être mieux située sur ce que j'aime, ce que j'aime pas. C'est ça. Chose qu'il y a encore 2 ans, je Tu sais pas, tâtonnais. je tâtonnais, Tu étais encore perdue. j'étais encore mais Pauvre sacrément enfant. perdue. Tata, merci pour tes conseils. Non, franchement. Alors, on sait qu'à 40 ans, on le dit très souvent, une femme
on va dire, ça se périme, ça finit. C'est périmé, t'es pas gentil avec nous, Non, Antonella. Elle dit ça, Après, c'est ce qu'on a périmé. dit. Moi, c'est pas ce que C'est je ce qu'on a dis. dit, Et les surtout gens. que c'est pas ton cas. Donc, moi, j'aimerais Ouais. savoir, qu'est-ce que tu en penses de ce genre de critique, de ce genre de jugement? Après, chacun est libre de juger la quarantaine. Hein. C'est selon son regard. Donc, mais moi, je ne vais pas prendre cela comme une date de péremption de mon physique. Je verrai cela comme une grâce de Dieu de ce que je suis en train de vivre une longue vie, une bonne vie. Bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu d'injustice sur cette fameuse quarantaine chez l'homme avec petit h, donc un homme, un garçon, on a l'impression que c'est l'âge de l'accomplissement. Le seul facteur qui pourrait faire qu'un homme ne serait pas fier de sa quarantaine, c'est si professionnellement, il n'est pas parvenu à se réaliser. Mais pour une femme, même à 40 ans, quand elle s'est réalisée professionnellement, c'est à croire que c'est l'âge du déclin où elle doit vivre pour ses enfants si elle en a eu. bien sûr. Mais en tout cas, elle est plus inutile dans la société et moins regardée même par les hommes. Subitement, Pourquoi elle est plus inutile? dans le sens où on se dirait, elle doit avoir fait tout ce qu'elle peut apporter avant les 40 ans. C'est-à-dire ses enfants, elle doit les avoir eus, se marier, tout les ça. enfants. Et maintenant, à 40 ans, elle doit être en train d'observer son labeur, profiter D'accord. de ça et puis voilà, être plutôt passive. D'accord. Il faut dire que nous sommes quand même dans une société où... Machiste. merci pour le mot. On est fatigué même. Donc, on demande beaucoup plus à la femme. On demande vraiment, la société demande trop et toujours trop à la femme. C'est elle qui doit s'occuper des enfants. foyer. C'est elle, si elle n'est pas mariée, c'est son problème. Si elle n'a pas d'enfants, c'est encore elle le problème. Donc, tous les maux de la société, on va dire, entre guillemets, on attribue ça à la femme. Ce qui doit changer, et je pense que les mentalités sont en train d'évoluer en ce sens-là. Donc, voilà, on ne va Après, pas est-ce trop... est-ce que vous ne pensez pas que ces préjugés-là, c'est dû au fait qu'il y a certaines femmes, peut-être de la Qui se laissent quarantaine, aller, on va dire. qui se laissent aller, qui n'ont pas ta plastique au fait? Parce que on ne te donnerait pas 40 ans, tu es bien foutu quand même. Quel mot Laissez-moi Vous m'effrayez avec vos mots. Non. Ça veut dire que tu es tellement bien conservé que on ne te donnerait même pas 40 ans, tu vois. Oui, je le disais au début que c'est une manière de vivre aussi. C'est une manière de vivre. Ma vie n'est pas enviable du tout. N'est pas enviable du tout, c'est-à-dire les shows en boîte, Non, pas du tout. tant mieux, hein. voilà, Oui, les, franchement, les shows en conservatrice, boîte, au fait. vraiment à l'occasion avec des occasions entre amis, vraiment mariage ou vraiment anniversaire important. Mais dire que faire un planning ce week-end, je vais en boîte, ben non. L'alcool comme ça tout le temps, non. Non. Vraiment à l'occasion en fait. Donc, Avant, tu le faisais ou pas? non, pas du tout, Ok, pas du tout, pas du tout. Donc une vie Saine et tranquille. tranquille. C'est Saine et enviable. tranquille. Il n'y a puis, pas mieux, hein, franchement. Et puis une activité Ah, le boum boum crac crac était dilué. Bon, était Pas- crac, pas crac, good. dosé. Dosé. bon voilà. On y viendra tout à Merci. l'heure. À 40 ans aussi. Ouais, C'est cool, ça. On y viendra. Ah, On va ok, se d'accord. casser. On est arrivé du tout. Les conversations des grandes personnes, là, vraiment, moi, ça me met mal à l'aise. On va regarder une petite vidéo, je vais reprendre mes Oui, esprits, et puis on revient. Oui, ma fille. Quand tu as 40 ans, que tu as 2 enfants, que tu as une situation, oui, tu as le choix en amour. Aujourd'hui, les femmes s'entretiennent. Elles sont belles, mais même jusqu'à 45, 50 ans, même plus. Tu es libérée de ce rôle de maman où tu n'as pas de temps libre pour toi. Tu vas rencontrer des hommes bien plus jeunes que toi qui ont un désir d'enfant. Et d'autres un peu plus matures, mais qui sont blessés par leur histoire. Et quand tu as une vie riche, que tu voyages énormément comme je le fais, tu ne peux pas rester seule. Mais quand tu l'es, c'est parce que tu l'as choisi. Alors, est-ce que J'adore selon cette vidéo. toi- oui, moi aussi. Est-ce que selon toi, tu penses que la femme, elle devient de moins en moins exigeante? Parce qu'on sait que, par exemple, à 20 ans, 25 ans, elle a au moins quand même cette exigence-là de choisir l'homme qu'elle veut, de choisir le physique qu'elle veut. Mais à partir d'un certain âge, elle commence à prendre ce qu'il y a, en fait, au final. On va dire ça comme ça. Ah, mais quand tu as très triste, quand tu es fatigué d'être triste. Mais après les filles, la femme, elle a toujours le choix. Elle a toujours le choix. Pourquoi? Surtout à 40 ans. Parce qu'à 40 ans, si je prends mon exemple, j'ai un boulot et j'aime ce que je fais. J'ai un garçon, donc je m'assume pleinement.
sans être insoumise ou émancipée, à ne pas obéir ou bien, disons, à ne pas respecter l'homme. Donc, à cet âge-là, comme j'ai dit tout à l'heure, je sais ce que je ne veux pas. Donc, peu importe quoi. Si tu viens, voilà. Si tu viens, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où les hommes ont pris les femmes comme des, entre guillemets, comme leurs choses, en fait. Il y a la manipulation derrière. Quand tu ne rentres pas dans leur façon de penser, dans leurs critères, ils peuvent te fermer le robinet financier, ils peuvent te faire des pressions. Bon, là, à mes 40 ans, qui va me mettre la pression sur quoi que ce soit? Personne. Mais peut-être que cette exigence si libérée chez toi et surtout le fait que tu as appris à être heureuse toute seule. Je veux dire, une femme de la quarantaine qui veut vraiment se caser, je pense qu'elle est quand même obligée d'être un peu moins exigeante si elle le veut parce qu'elle a perdu sa cote sur le marché. Mais non, je t'arrête tout de suite, ma petite fille. Je t'arrête tout de suite. Parce que, en fait, quand tu connais ta valeur, il n'y a rien qui peut t'ébranler, même si tu as 50, 60, 70 ans, en fait. Je dis pas le contraire, Niki. Non, c'est pas parce que tu as 40 ans que tu dois baisser tes standards. Je suis désolée. Mais tu peux ne pas les baisser. Mais est-ce que dans le fond, si tu ne les as pas baissés, tes standards, et que tu restes là à avoir des critères stricts, est-ce que en retour, tu vas avoir gain de cause? Mais même si tu n'as pas gain de cause, tu finis ta vie seule. C'est pour ça que je dis que celles qui arrivent à avoir cette mentalité sont celles qui ont appris à être heureuses toutes seules. Mais voilà. Donc, je pense. Parce que le bonheur, ce que tu es en train de dire, c'est correct. Le bonheur, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fait ton bonheur. En fait. Si tu n'as pas réussi à être heureuse toute seule, personne ne le fera pour toi. Parce que chacun se cherche. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu es mariée? Non. Non. Mais tu es quand même avec quelqu'un. D'accord. Bon, ça, c'est pas pour la nation. Regarde ça pour nous. C'est que moi, je suis complète et j'ai entendu. Elle a dit, venez rapprochez-vous. Petite fille, tu te calmes. Désolée, Tata, je n'oserais pas. Petite fille, là. Alors, on va CPKG. Qui dit amour, dit rapport à son corps. Est-ce que c'est facile d'accepter le temps qui passe? C'est-à-dire les rides, les traces du corps qui changent. Est-ce que déjà tu es arrivée à la ménopause, si tu veux nous en parler? Est-ce que tu l'as senti même déjà venir? Oh oui, disons que l'année dernière, j'ai eu 1 mois, 2 mois, 3 mois sans menstruation. Oula, ça devait être super effrayant. Mais qu'est-ce que c'est bouffées des chaleurs là? J'ai envie de savoir comment ça se passe, comment tu vis ça. Parce qu'on m'a dit que le plus terrible dans la ménopause, ce sont les bouffées de chaleur. Oui, c'est vrai que j'ai une sensation de chaleur. Vraiment en interne. Tu te dis, mais c'est quoi dedans? Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Donc, 3 mois sans voir les menstrues. Les menstruations. Est-ce qu'on dirait menstrues? On peut dire les règles. On dit les règles. Non, ici, on dit tout. On dit règles, on dit menstrues, on dit ragnagna. La parole est libérée et bravo les femmes. Donc, il y avait quand même une petite prise de panique. Hein. Donc, j'ai couru aller voir un médecin. J'ai dit, ben voilà, j'ai 40 ans à peine, je ne vois plus mes ketchup et tout. C'est quoi la pression au boulot? En tout cas, elle m'a posé un tas de questions. Et elle a dit, non, t'inquiète pas, ça doit être la pression, tout. Donc, t'inquiète pas. Elle m'a donné comment on appelle ça? Une pilule, en tout cas, un médicament, une pilule à acheter. Et quand j'ai pris le lendemain, vraiment, bim. La fraîcheur est revenue. Voilà. Donc, je pense qu'à 40 ans, comme je disais, tout est basé sur je sais ce que je ne veux pas. Donc, je pense qu'à 40 ans, en tout cas moi me concernant, aucun complexe. D'accord. Aucun complexe. Tu es à l'aise avec ta peau. Aucun complexe, je peux dire. Tu es à l'aise avec tout. La parole est libérée là-bas, en fait, je veux dire. C'est bien ça. Mais Mike, non, ça nous intéresse parce qu'on a du mal à imaginer qu'il y a quelque chose de plus bon que ce que nous, on vit actuellement. Non, mais les filles, réfléchis là-bas. Non, mais les filles, comme je disais, je n'ai pas une sexualité de waouh. La somme des expériences de la femme jusqu'à 40 ans, imaginez. Ah oui, ça permet de décerner le bon. Laisse-moi parler pour toi. Ah ben voilà. Non, mais attends. Il y a une partie qui est trop facile dans tout ça. Laquelle? Tu dis que c'est sa meilleur goût à 40 ans. Moi, j'ai dit ça. Mais en même temps, j'ai pas dit ça. tu pas une sexualité très active. Est-ce que c'est dû au fait que, dans un certain sens, la performance a pris un coup? C'est-à-dire, c'est plus bon, certes, mais tu arrives à le faire moins fréquemment.
parce que ton corps ne le permet pas? C'est réfléchis bien avant de répondre. Est-ce que je peux répondre à cette question? Oui, on te rassure, vas-y. Non, mais après, on va pas regarder la télé. après on dit que quand on devient plus vieux et tout, c'est là que l'appétit sexuel se décuple. On le dit. Et puis, on dit qu'après, on ne peut pas suivre le mouvement de son corps parce qu'on a plus de fatigue, moins d'endurance, moins de ceci. Mais ça, j'ai envie qu'elle nous dise que c'est vrai, en fait. Non, je veux dire, les filles, une chose est claire, comme je disais tout à l'heure, la somme des expériences d'une femme jusqu'à la quarantaine, quand même, tu sais ce qui te fait plaisir, tu sais ce qui peut t'emmener au nirvana, tu sais quoi. Donc, ça ne peut pas être pareil que dans la jeunesse. Après, il y a, comment je veux dire, toute cette énergie de la jeunesse qui est forcément super, mais la magie demeure, quoi. Okay. D'accord. Donc, pour récapituler, excuse-moi. Mon Dieu, c'est comme un bon vin qui se bonifie avec le temps. Qui se bonifie avec le temps, mais on est obligé de se servir un peu. La bouteille coûte un peu trop cher. On se casse pas les dos. Bon, on va aller pour la pub. Essayez de prendre quelques infos avec elle en off. On est désolé, on va vous dire au retour. Allez, on part pour la pub. Que notre invitée nous dit aujourd'hui en tout cas, parce que oui, c'est une CP 4G qui est avec nous, qui dit qu'elle vit très très bien sa quarantaine, qu'elle est épanouie et que même certaines choses sont plus douces qu'il y a quelques années. Moi, il y a dit ça. C'est comme si c'est pas des sérieux. On a tout entendu. Bon, alors, c'est vrai, tu es à l'aise, tu es épanouie, nanana, on est contente, mais si on devait faire une sorte de comparaison, est-ce que tu pourrais aller jusqu'à dire qu'aujourd'hui, tu es plus épanouie qu'il y a 10 ans? Attention, il y a 10 ans, tu avais 30 ans. Oui, il y a 10 ans, j'avais 30 ans. Oui. Parce qu'il y a 10 ans, je n'avais pas le salaire que j'ai aujourd'hui. Il y a 10 ans, je n'avais pas d'enfant. Il y a 10 ans, 30 ans, oui, j'étais en foyer, mais je n'étais pas encore financièrement stable. Voilà, indépendante. Voilà, donc il n'y a pas de comparaison. Aujourd'hui, c'est bon. Ah, mais c'est cool. Donc tu vis ta best life Tranquille. Tu as eu le temps de t'accomplir, de te réaliser et maintenant tu vis du fruit des efforts que tu as fournis. C'est bien. Oui, C'est ça. oui. Alors, est-ce que tu as déjà entendu, je pense que tout le monde l'a entendu, hein, parler de la crise de la quarantaine? Oui. Bah, Oui. je ne saurais comment vous l'expliquer. Je n'ai pas encore passé le cap de la crise de la quarantaine, les filles. Ah bon? Je ne sais pas comment ça se manifeste. Elle vit bien sa Peut-être que quarantaine. tu le ressens pas, peut-être que ça arrive et que Bon, oui, parce tu que n'es pas informé. merci Antonella, c'est le début. On dit quarantaine, donc il y a 40 jusqu'à 49. Jusqu'à 50, c'est vrai aussi. À la prochaine émission. Dans 5 ans. Regardez, une petite surprise, on a une vidéo à visualiser là. Alors là, vous savez pas la nouvelle? Je rentre à la maison, devinez qui récidive? Devinez qui récidive? Comment ça se fait que je rentre à la maison, ma mère elle est toujours pas là? Ah, c'est inadmissible, il est 22h. Théo, envoie ton téléphone tout de suite. Maryse, est-ce que t'as vu là? Oui, Maryse. Oui. Adim, t'as vu là? Elle est où, Maryse? T'es où là? Là où? J'ai dit quoi, ça me dit d'aller en fait? Je m'en fiche. Tout de suite. On discute. Pardon? En tout cas, c'est moi qui suis à ton domicile. Si je fais des bagages tout de suite, je te mets dehors. Tu rentres à la maison immédiatement. À vous tous là. C'est quoi, vous êtes des vagabonds? Vous n'avez pas une maison? On sèche. Ah, vous séchez? Oui. Vous séchez? En tout cas, vous n'allez pas passer le pas de cette porte, d'accord? Je ferme la porte à clé et je mets la clé sur la serrure. Mais elle est crazy cette dame. Elle est crazy ou quoi? Elle est en pleine crise de quarantaine? I'm shocked. Mon Dieu. Bon, moi, je ne vois pas. Est-ce que je peux boire un peu d'eau? Bien Je sûr. ne me vois pas trop de poursuivre mes parents comme ça pour savoir ce qu'ils font, franchement. Mais il y en a certains, et oui, peut-être que c'est la crise de la quarantaine, c'est là ils vont commencer à gazer. Oui, Ils vont commencer à faire ça des choses. diffère de la personne, d'une personne personne à à une une autre. autre, Parce oui. qu'il y a des personnes qui, dans leur jeunesse, ont passé tout leur temps à bosser, travailler, voilà. à bosser, Voilà. à être focus et tout. Et c'est ce genre de personnes-là, surtout chez les hommes, Oui, qui se à 40 rattrape, ans, mais ils tirent partout, au fait. ouais, voilà.
Ils sont plus pires même que des kangourous, des trucs. Donc, ça prend de Et il y vivre a des son femmes- moment, en fait. Il y a des femmes aussi qui sont toujours restées dans ce cocon-là de saintes, de rester église, mosquée. et Au tout. bout d'un Donc, moment, tu arrives à un stade où tu Où- te où dis, tu- mais tu en as je marre, en regrette, fait. je Oui, regrette, j'ai je raté. regrette. Donc, il faut que je profite au maximum à ce Justement, moment-là. tu les vois, C'est ça. elles sont âgées, mais elles sont dans les boîtes de nuit, dans les pubs et tout, à se lâcher. Parce que Ouais. J'ai l'impression que chez les femmes, la quarantaine, c'est un extrême ou un autre. Soit elle n'a pas pu se réaliser et donc elle est en train de se morfondre, les choses ne vont pas bien, ou alors elle était dans quelque chose. Et vu que les hommes débutent leur nouvelle vie pendant la quarantaine, Ouais, ah oui, oui, ils absolument. divorcent leurs femmes qui se retrouvent seules. ils sont seules, plus là. matures même à 40 ans. C'est pour ça que Dieu a dit dans la Bible que pour élever un homme là, s'il doit attendre 40 ans d'abord avant qu'il ne l'élève. Mais j'ai envie de Tu savoir. connais les la filles. Bible? Ah oui. J'ai envie de savoir les filles, est-ce que vous avez dans votre entourage des parents, des connaissances et tout qui ont vécu ou qui vivent actuellement la crise de la quarantaine? Alors, moi, je ne sais pas, peut-être que je vis ça avec mes parents actuellement parce qu'ils ont changé du tout au tout. Moi, je comprends Ça plus voyage rien. beaucoup. C'est même pas une question de ça voyage, c'est-à-dire tu les regardes, tu te dis, mais maman, avant, il n'était pas comme ça. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Papa aussi, il y en a, enfin, papa, il est devenu beaucoup plus calme. Maman, elle est devenue beaucoup plus jeune, je sais pas, d'un coup, elle vient, elle cause avec nous, tout ça. Genre, je me dis, ça, c'est pas maman que je connaissais. Avant, maman, elle était trop sévère, elle voulait à peine parler. Tu pouvais à peine lui dire un mot. Dès que tu lui dis quelque chose, elle commence à s'énerver. Non, mais là, elle vient, elle rigole, elle dit, vas-y, prête-moi ta tenue, je vais essayer. Ah, je vais- c'est la quoi, là? crise, hein, c'est la crise. Là, Ça a elle a compris commencé. que la vie, il faut en profiter. Oui. Ouais. Ouais. Et toi, Estochou, tu Oh oui. connais des personnes? Oui, ma mère. Ma mère qui a débuté la sienne un peu avant la quarantaine. Et puis j'en ai d'autres autour qui le font. J'ai beaucoup d'amis qui ont la quarantaine et parfois je me dis qu'elles sont amies avec moi justement à cause de leur crise de la quarantaine. Elles avaient besoin de cette petite boule d'énergie dans leur vie là pour se sentir plus jeunes peut-être. Mais en tout cas, ce sont des amours, voilà. Ouais, moi, perso, tous les amis que j'ai qui ont dépassé cet âge-là, franchement, ce sont de bons vivants. Ouais. Et C'est puis, vrai, en plus. ils donnent de tellement bons conseils. Ouais, J'aimerais voilà. profiter de l'antenne pour faire un coucou à tonton Brou et puis tonton Méa, qui ont plus de 40 ans, mais qui sont deux jeunes que j'adore, au fait. J'aime discuter avec eux, ils me donnent plein de conseils. enrichit, Oui, ça hein. enrichit. Tu peux Ça, pas... la quarantaine, c'est beaucoup de sagesse. hein. Oui, tu peux pas savoir qu'ils ont C'est beau, 40 ans, surtout. quoi. Donc finalement, pour bien vivre sa quarantaine, il faut avoir sacrifié sa vingtaine et sa trentaine pour s'assurer un lendemain, ou alors être chanceux parce qu'on est héritier ou je sais pas quoi. Non, on Mais- sacrifie pas. Non, on sacrifie pas sa vingtaine. Tu travailles à t'assurer une quarantaine paisible. Justement, c'est Tu ce vas à que je me l'école, permets tu vas à l'école, tu trouves du travail. Donc, c'est Je une veux dire, préparation. celui qui a kiffé, c'est-à-dire il a kiffé à fond. Non, mais même s'il il a n'a kiffé fait à que fond, ça. voilà, Non, il il n'a a fait fini que les ça. En kiffés, gros, il faut, pour vivre une bonne quarantaine, ce qu'elle veut dire, c'est qu'en gros, il faut s'être assuré d'avoir assuré ses arrières, au fait. Tu peux kiffer pendant la vingtaine et puis la trentaine, mais prépare ta quarantaine. C'est ça le C'est truc. comme la retraite. On dit en la fait. même Mais chose. pendant la C'est comme quarantaine la- aussi, tu prépares la cinquantaine. Attendez là, tu vas tuer. Espérons Tu vas la que préparer. on n'ait plus à préparer la cinquantaine et que ça puisse se faire avant la quarantaine. N'est-ce pas? Comme ça, on va profiter pendant 30 autres années. C'est pas plus mal. N'est-ce pas? L'espérance de vie étant passée à 78 ans, les filles. C'est Hey. chaud. Donc ça veut dire qu'en fait, mais dans moi, la je vais quarantaine, vivre, tu as déjà vécu plus de la moitié de ta vie. Mais Mieke. donc, je suis une chanceuse. Hein, oui, les oui. filles. Non, mais moi, je vais Et tu vivre le sens 120 comment, ans. ça 120 ans. Ça te fait quoi d'avoir 40 ans comme ça? Attends, je me Enjoy. Avec Mais ça, après, vraiment, cette histoire d'âge, C'est on comme s'en ça. rend pas compte. Hein. Moi, je vous dis que c'est avant-hier qu'on m'appelait encore Niki, Annie. Mais aujourd'hui, je suis passée à Tata. Moi, je comprends pas. Justement, je suis là aussi. Oui, et moi, donc, du jour au lendemain, comme ça, je suis passée à Tata. Donc, peut-être qu'on ne va pas s'en rendre compte aussi, mais un jour, on sera assise là comme ça et puis on aura les 45 filles, ans. demain, vous aurez, Ça va, mémé. demain, vous aurez des Les petits enfants. conseils, on y reviendra tout à l'heure. On va regarder une petite vidéo, puis voilà, ça sera bon. C'est la dernière. Et à 25 ans, je pensais pas qu'à plus de 40 ans, j'allais être comme je suis aujourd'hui en fait. Et je me dis, qu'est-ce qui a changé par rapport à la personne que j'étais avant? Mais tellement de choses. Quand on a plus de 35 ou plus de 40 ans, je sais pas, en tant que meuf en tout cas, je trouve que
on apprend plus à connaître sa valeur, on n'accepte plus n'importe quoi, on n'accepte plus les amitiés vides, on n'a pas envie d'être entouré juste pour être entouré, juste pour qu'il y ait du monde, on n'a pas envie d'un mec juste pour avoir une présence masculine, mais on veut un homme, quelqu'un qui s'occupe, un protecteur, etc. On a, comment dire, on apprend à accepter peut-être plus son physique, son corps, etc. En fait, on est plus ancré dans ce qu'on est. En tout cas, en temps normal, si vous avez des expériences de la vie, des challenges, des choses comme ça. Et franchement, je pense que ce qui vaut le plus maintenant, c'est certes une tranquillité financière, etc. Mais surtout le fait d'être apaisé, la tranquillité d'esprit. Vous avez plus le temps pour les embrouilles, les cancans, les trucs, les machins. Parce qu'à un moment donné, eh ben, on se rend compte que on a déjà fait un grand chemin. Et que c'est pas pour stagner en réalité. Du moment, c'est comme ça que je le vois. Donc franchement, c'est une bonne chose d'avancer dans l'âge et tout ça. Mais il faut que le mode de vie, que l'état d'esprit, en fait, y suive. Franchement, elle a tout dit. Elle a tout dit, franchement. La stabilité émotionnelle, financière, spirituelle, En gros, la paix du indispensable. cœur, quoi. Ouais. Ouais. Et c'est ce qui est bien pour nous-mêmes. C'est-à-dire, notre quarantaine, si on l'a bien préparée, Ouais. comme vous le disiez, tout est bon, tout est beau. Mais finalement, j'ai entendu de certains hommes que c'est là qui est le problème. Comment? Pourquoi est-ce qu'ils choisiraient une jeune fille, lorsqu'ils ont 40 ans, eux, plutôt qu'une femme, une promotionnaire? Ils vont te dire comme ça parce que cet esprit naïf a disparu de cette femme. Et moi, en tant qu'homme, j'ai envie de sentir une femme qui encore hésite, a besoin de moi, n'affiche pas trop d'indépendance, n'est pas si sûre de ses choix. Sinon, finalement, à quoi est-ce que je sers? Voilà pourquoi, à un moment donné, ils vont laisser leur femme ou bien choisir une femme bien plus jeune qui va venir avec ses craintes, son peps et beaucoup de choses, être moins posée. Ça a un goût pour eux, chez la femme. Vous savez, les hommes, les filles, pour la petite expérience que j'ai, les hommes, ils aiment dominer à tous les niveaux. Si. Les hommes, ils aiment dominer à tous les niveaux. Donc, les hommes qui n'ont pas cette maturité-là, qui n'ont pas ce niveau-là, parce que pour marcher avec une femme qui a un certain statut, pas financier, hein, un statut Bien sûr, intellectuel, voilà, et intellectuel et moral, tout, et il psychique. faut avoir tout. soi-même ce niveau-ci pour pouvoir gérer, elle, si elle a ce niveau-là. Mais eux, ils préfèrent, quand ils sont à ce niveau-là, prendre ce niveau-ci en dessous pour se sentir fort, pour se sentir Pour homme, pouvoir se mieux sentir contrôler la victime. voilà. Et donc, est-ce que c'est ce qui Voilà. explique qu'aujourd'hui, la femme de 40 ans est obligée d'avoir un partenaire qui a limite la soixantaine? Non, après C'est les ce qu'on choix, observe souvent. après les choix dépendent de chacun. Donc, si moi je devais faire un choix entre Un homme qui a... un homme la moins quarante, âgé que oui. moi et un homme plus Plus âgé âgé. que moi, je calculerais à leur maturité. Croyez-moi, la maturité, ce n'est pas une question d'âge. Je voulais savoir, nous, on est là, on t'a entendu, tu nous as rassurés, D'accord. mais ce n'est pas à 100% qu'on se sent très motivé Ouais, à c'est rentrer clair. dans cet âge-là. Et donc, si tu devais, si tu devais donner des conseils à toutes ces jeunes filles-là, dont nous-mêmes, D'accord. qui sommes en train de partir, de rentrer dans cet âge-là, ou même pour celles qui vont avoir plus, Yeah. ce serait lequel? Quels conseils? Lesquels? Déjà, les filles, acceptez que vous ne pouvez rien du tout contre l'avancée de l'âge. Ça, c'est une réalité qu'il faut accepter. Franchement, on le voit hein, déjà. Est-ce qu'on a le choix même? Mais voilà le choix. Voilà. Donc, quand tu finis par accepter, je pense que tu te laisses, tu vis tranquillement et tu avances. Donc, ce que je peux ajouter de plus, c'est de faire les bons choix de vie. De faire les bons choix de vie, c'est-à-dire être dans un environnement sain. Voilà. Parce que la santé mentale, c'est très Oui, important c'est tout, pour hein. l'équilibre d'une femme. Être entouré de personnes qui vont vous appeler, qui vont vous apporter cette quiétude, cette tranquillité, c'est de ça dont on a besoin pour pouvoir vraiment avancer. Et je pense que c'est ce pas-là que j'ai, peut-être par la grâce du Seigneur, vite fait, avoir un environnement vraiment sain, avoir un environnement sain. Et pour vous dire la vérité, les filles, beaucoup de personnes m'aiment. Ah bah oui. Oh, Donc, Même on t'aime. du coup, ça me... Ça Cet te amour-là, booste. ça me fait du bien, ça me Ça te rajeunit. donne envie d'avancer encore, Voilà, et voilà. encore. Donc, soyez dans un environnement sain, aimez les gens, apportez-leur de l'amour, ils vous enverront de l'amour en retour et Il n'y a pas mieux, quoi. la vie est c'est devant, beau. quoi, tranquille.
En tout cas, Mike, tu as une personnalité incroyable. Nous, on te voit ici depuis 2 années sans réellement te connaître. On est impressionnés par cela et c'était important pour nous, lorsqu'on devait traiter ce sujet, de te convier. Merci d'avoir accepté. Surtout de venir échanger avec nous sur ça. Quand on est rentré dans tes 6 mètres. Vous m'avez livré. C'est le problème là. Non, bah, CP4, c'est rien. Ici, c'est le club des CP. Tu sais, on parle de tout et de rien. On doit parler de ce genre de sujet-là pour que ça puisse impacter nos CP, nos poteaux du club. Absolument. Oui, Mike, c'était pas la conclusion. On n'a pas pas de fini. problème. On va aller pour la pub et puis on revient. Ça évoque quoi chez toi? Parce que c'est un son qui a fait partie de ton adolescence? Si je réponds oui, j'aurais menti. Je connais pas la chanson. Mais tant mieux. C'est comme ça, un classique. Ça fait clubbing d'une manière. Moi, ça me donne envie d'aller en boîte. Ça donne envie de danser. Ouais, elles sont encore jeunes. C'est non, mais mais je comprends plus. Là, est-ce que tu es tata ou alors tu es une jeune fille suivie dans le temps? Parce que chaque week-end, pendant que tu es en train de gazer, moi je dors à la maison. On s'est cassé les papes. Au début de l'émission, tu étais tata, maintenant tu deviens jeune fille. Après, je dis que la chanson me donne envie d'aller en boîte. Est-ce que tu as dit que je suis pas en boîte? Alors, on va entamer une autre étape de cette émission. On a reçu vos messages tout au long du week-end. On va les lire maintenant. Nous partons pour Inbox. Super. Dans mon village, on a pour habitude de dire qu'il faut toujours laisser la place aux plus grands, plus âgés. Donc, Niki, tata, tu vas... Elle se rapproche de la quarantaine, Niki. Pas que tu te rapproches de la quarantaine. Il ne faut pas commencer à prendre les tutos. C'est pas gentil. Bon, message. Coucou, love mes CP adorés. Je vous ai découverte il y a 4 mois et déjà, je ne peux plus me décoller. Esther, plein de cœur. Tu es la magie de Live TV, dis donc. Tu as toutes les qualités physiques qu'une femme rêve, mais ce qui me plaît en toi, c'est que tu prônes toujours ton intelligence et ta bonne humeur. Tu es un exemple à suivre. Oh, merci. Niki, tu es une révélation. Tu montres que rester soi-même, quel que soit ce que les médias veulent, pour montrer, dégager chez autrui le bonheur, l'épanouissement et la force d'aller encore de l'avant. Et pour ce repère que tu es, je t'adore. I love you too. Hein. Antonella, tu es le trésor recherché. Dis donc, elle est gentille. Tu es sûre de là où tu es quittée, de là où tu es et de là où tu vas. Ce qui fait de toi une personne forte et distinguée. C'est gentil ça. Amour, avec un gros cœur, je vous l'offre. On ne sait pas qui tu aimes, on t'aime d'être. On peut donner de si belles paroles à des fleurs que nous sommes comme ça. C'est joli. C'est exceptionnel, hein. Franchement, on reçoit très souvent des messages, mais celui-là, il a une connotation, une connotation différente. Et puis, c'est tellement bien écrit. Le club existe depuis un peu plus de 3 mois seulement. Et 3 mois d'études pour cette personne qui a cerné les personnalités de chacune. Et aujourd'hui, nous renvoie ces paroles touchantes qui nous boostent. Franchement, merci pour cela. Merci beaucoup. Merci. C'est trop mignon, franchement. Merci. Coucou, moi, c'est Abigail du Gabon. Juste pour vous dire par ce petit message que j'aime bien vos émissions et cela ne fait que 3 semaines que je connais vos émissions et cela me procure un grand bien. De bien pour ma culture générale. J'aime ce que vous faites et les sujets pertinents que vous abordez. J'espère que vous lirez mon message et vous êtes des femmes tellement formidables. Cœur, 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 cœur. Abigail depuis le Gabon, on t'aime et on t'adore. Ben voilà, un gros coucou à toutes nos CP, nos potos gabonais et gabonaises. On vous aime. Merci Abigail. Fais ta petite mise à jour par rapport Elle l'a espéré et puis en aux plus on a lu aujourd'hui son message. Du coup, le club, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien. Yes! Dieu merci. Moi, c'est Rachida. En tout cas, les mots me manquent parce que je vous aime trop. Je n'ai pas le temps de regarder le club à 14h, mais je ne manque jamais les rediffusions à 23h. Maantoshu, je t'adore. Maniki, la fille du peuple, je t'aime aussi. Et Maës Touchou, je t'aime aussi. Longue vie à Live TV. C'est votre rachou sucré salé. Non, rachou sucré salé. I love you. Je te dis. Et puis tu as les facettes. C'est trop chou. C'est le sucré salé, elle a dit là, qui me plaît là.
Bonjour mes loves du club. La nouvelle tata, là, c'est qui encore? Sinon, elle ressemble à Esther. Ah, c'est ce que je t'avais dit la dernière fois. Ah, on trouve que... Chaba. Estouchou, je vous kiffe beaucoup, plein de cœur. Pour moi, c'est un peu bizarre qu'une femme drague un homme parce que c'est comme si c'est toi qui devais prendre soin de lui. Sinon, chaque femme a sa façon de voir les choses. Ah oui. Bon, oui, c'est vrai, c'est l'émission où on était absente Oui, là. Niki et Esther n'étaient pas On était présentes. souffrantes. Oui, c'est vrai qu'on a parlé des femmes qui draguent les hommes. C'est vrai que chacune a sa façon de faire les choses. On a eu des CP qui, elles, draguent et d'autres qui ne le feront pas. Mais bon. Mais dans le fond, on drague tout, hein, parce que tu ne le dises pas ouvertement, tu le fasses de manière gestuelle, tu dragues. Donc, oui, dans mais le fond, aller on vers drague un homme, tout. par exemple, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est un peu plus compliqué, surtout pour moi. Et toi, par exemple, est-ce que tu as déjà dragué un homme comme ça? Oui. Elle a dit oui. Hein. Elle est très pudique. Beau, ça. Hein. Moi, je pense que ce genre de femme-là, leur stratégie, c'est d'attirer l'attention. C'est-à-dire le gars qu'elle veut draguer là. Bonsoir, tu vas bien? Ah, tu as mangé? Non, mais je prends soin Non, de toi. elle dit même pas soin de bonsoir. toi. C'est sa stratégie. Elle dit Prends pas soin. de toi. Elle dit même pas bonsoir. Elle dit quoi? Elle passe doucement que c'est bien les gars que ça. Je pense qu'elle fait dans la sympathie. Oui, forcément. Les hommes, ils aiment les femmes qui s'intéressent à eux, qui sont aux petits soins quand même. Ah bon? Ça va bébé? Tu vas bien? Ah bon? Et est-ce que le pain actuel, c'est comme ça que ça... Oh. Elle a dit, je cite, Mon père ne me parle pas de regarde. mon pain Mon papa ici. me regarde. Papa, c'est pas moi. Moi, ce que je ne comprends pas là, c'est qu'actuellement, là même là, je n'ai pas encore 40 ans, mais je suis libre de parler de mon pays si j'en ai envie. Bien mais sûr. comment à 40 ans on peut être aussi restreinte? C'est pas à cause de l'âge, elle a d'autres raisons. Allez, on a un magnéto, c'est un micro-trottoir qui a été réalisé. Il va nous en apprendre bien plus sur cette question-là. On regarde et puis on revient ensuite. Ben, après 40 ans, on s'est dit que c'est maintenant qu'on est jeune, avec toutes ces souffrances qu'on a traversées à l'école, dans les foyers pour être stable. Aujourd'hui, quand on se rend compte que tout est stable, plus ou moins autour de nous, bon, on ne peut que dire que c'est maintenant la jeunesse commence. Si tu as bien traversé tes 30 ans jusqu'à cet âge-là, pour moi, c'est une phase où on peut dire qu'on est épanoui. Quand on n'a pas encore 40 ans, on se dit qu'à 40 ans, on aura des courbatures. On aura, pour certaines personnes, si tu n'es pas marié, tu vas vieillir, tu seras seul. Les difficultés, des problèmes quotidiens vont venir s'ajouter. Mais avec la grâce de Dieu, je peux dire que ce n'est pas le cas pour moi. Bon, à 40 ans, je me vois mariée avec des enfants. Je me vois stable avec l'aide de Dieu. Je serais mal si je n'ai pas pu avoir tout ce que je voudrais avoir à 40 ans. Je serais mal et je crois que je mettrai tout à ma disposition pour y arriver. 40 ans? Bon, je n'ai pas encore 40 ans, j'ai 39 ans. Mais 40 ans, je sais, je vais être une patronne. Non, avoir 40 ans ne me stresse pas. Hein. Bon, 39 n'est pas loin de la quarantaine, mais moi, n'est pas de stress, en tout cas, moi, ça va. Oui, 40 ans, tu es une femme, soit une femme au foyer, tu as des enfants, tu as des biens. Tu peux même vivre, en fait, être à l'aise même. Ton mari, il fait, tu fais. Il n'y a pas de problème. Femme, 40 ans, et puis tu n'as encore rien réalisé. Ça, mes soeurs, en tout cas, du courage. Hein. Prenez votre vie en main. Vous pouvez faire plus que moi. Bon, à 40 ans, je me vois plus grand. Je vois m'investir dans beaucoup de choses et puis préparer ma vie à 40 ans, faire beaucoup de choses, avoir une vie paisible, quoi. À 40 ans, c'est vrai, une femme doit être libre, épanouie, vivre le reste de sa vie, toujours dans la joie. À 40 ans, je n'ai pas pu réaliser ce que normal je peux réaliser dans ma vie. Donc, je me poserai des questions. Pourquoi cela n'a pas pu arriver? Pourquoi ça tarde? Donc, je vais me poser des questions. Bon, à 40 ans, comme moi je travaille déjà dans une entreprise, je suis dans la santé. Donc pourquoi à 40 ans ne pas être stable, avoir ma propre clinique à moi et travailler, être stable pour que quelqu'un travaille pour moi, moi je suis calmement chez moi à la maison, quoi. Tout commence d'abord par soi-même. C'est-à-dire, depuis le bas âge, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu te donnes un temps soit peu pour que tu arrives à ce niveau. Donc, puisque déjà je me suis fixé un objectif, à 40 ans, moi je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc, arrivé à l'âge de 40 ans, tout est déjà OK. Pas de stress, avec une famille aussi stable. Ah, moi, la quarantaine, j'aimerais être docteur, puisque je suis déjà à une phase, donc j'aimerais être docteur. J'ai des enfants aussi, me marier, avoir une bonne vie. Et pourquoi pas quitter l'Afrique? Bon, c'est un peu ça en fait. Une femme à partir de
35 à 40 ans, d'avoir une vie stable, c'est normal. Donc, c'est mon souhait en tout cas. Et vraiment, merci à la TV, je vous aime. Bisous, bisous. Ah, hey, c'est l'affaire de tous. Voilà. Ou bien On de se toutes. retrouve toutes. Ouais. Ce sont les mêmes peurs, Les mêmes craintes. les mêmes craintes. Et Puis puis, après, on le voit, il y a certaines personnes qui le vivent tellement bien, Bien donc qu'il il n'y a même pas voilà, de quoi avoir peur. voilà. Ça, Bon, de toutes les manières, c'est qui a su mettre là même là. Mais avant, en fait, moi, j'avais peur de vieillir parce que je me disais que quand on vieillit, on tend plus vers la tombe. Mais maintenant, là, même, on est plus jeune, même on meurt. Donc, Joe, ce qui a su, ça va arriver, ça va arriver. Je serai préparée. Ah ben voilà. Mais ce qui a su, Mais est-ce je que me tu penses que c'est par rapport à la mort que certaines personnes ont peur? Moi, je pense pas. Bon, il y a des En personnes qui ont partie, encore peur de la mort. Hein. Il y en a qui ont encore peur de la mort. Mais c'est quelque chose que je me c'est suis ça, donné. ça arrive tous les jours, Je me suis ça donné arrive. une petite mission. Je dis, quand j'aurai 40, 50, 60 ans, là, quand je marcherai avec mon fils ou bien mes enfants, là, on doit dire que je suis leur goût. Ok, bon, c'est un choix. Hein. Le choix d'être Niaï ou pas, vous pouvez le faire. La lutte, c'est pas une question d'être Niaï. La lutte continuera. C'est-à-dire Dans la que je jeunesse. serai tellement fraîche. C'est ça qu'on La appelle lutte de la Niaï, jeunesse. Niaï, oh, Niaï. Allez, on va jouer un petit jeu. C'est un exercice auquel on s'est donné, les filles et moi. Oui. Et puis, on va te lire des petits mots. D'accord. Des petits mots qu'on s'est écrits à nous-mêmes, à notre nous futur, notre nous de la quarantaine. Voilà. Donc, comme tu le sais, aucune d'entre nous n'a la quarantaine. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on aurait envie de se dire après avoir vécu notre petite vie actuelle là? D'accord. Alors, ma très chère Annick, franchement, j'ai rien à te dire maintenant parce que c'est la première fois que je ne réfléchis pas à comment tu seras à 40 ans ou à ce que j'ai envie de te dire à 40 ans. Donc, pour l'instant, ce que je peux te dire, c'est que si tu y arrives, bravo. Si tu arrives à t'accomplir, c'est top. Et si tu n'y arrives pas, ne décourage pas, continue la lutte. Merci Annick, je t'aime. C'est mignon, ça. Coucou, belle femme. Oui, oui, tu as maintenant 40 ans, c'est pourquoi tu reçois cette lettre. Tu vois, ce n'était pas si compliqué. Toi qui avais si peur de ce que l'avenir te réserve au final, tu as eu un parcours exceptionnel. Malgré toutes les souffrances que tu as pu traverser, aujourd'hui tu rayonnes, tu es une femme comblée. N'oublie pas que c'est maintenant que tout commence. On dit en vrai que 40 ans, c'est l'âge de la sagesse, l'âge des grandes décisions et l'âge de la raison. Continue de profiter, car c'est ce qui fait de toi aujourd'hui la femme épanouie et fière que tu es aujourd'hui. Bisous, accroche-toi et bonne continuation pour la suite. J'adore. On va s'aimer comme ça à 40 ans, c'est très mignon. Non, c'est profond et simple. Je vais faire court. À 10 ans, tu étais persuadée que 20 ans deviendrait l'âge de ta délivrance. À 20 ans, tu espérais finalement tes 30 ans. Selon toi, l'âge de l'accomplissement. Et maintenant, tu as 30 ans. Tu restes persuadée que, parti comme tu l'es là, la quarantaine ne sera que apaisée. Je remarque une chose. Chaque âge que tu as eu à traverser jusque-là a eu son apport, sa valeur, son utilité et sa part de bonheur. Et donc, vie heureuse. Profite de l'instant présent. Profite de la vie. Elle est évolutive. Et ça, tu le sais, tu ne pourras rien y changer. C'est fini. Wow. Oh, c'est tellement mignon. Esther, souvent, quand tu fais ce genre d'exercice-là, je me rends compte à quel point tu t'aimes, au fait. Et j'aimerais bien que certaines CP et certains potos aient cet amour envers soi-même, au fait, parce que il y a beaucoup de personnes qui ne s'aiment pas autant de nos jours et tout. Je ne savais pas que c'est ce qui transparaissait, mais du coup, je suis plutôt contente parce que je me dis que qui d'autre que moi-même pour... Et souvent, il faut essayer aussi de transmettre ça au travers de tes réseaux aussi. Ça aidera beaucoup de personnes. Parce que, comme je l'ai dit, 2023, c'est l'année où j'ai décidé de faire une lutte, un combat contre les complexes et tout. Donc, l'apport de chacune d'entre nous, il sera du bien. Tu as les paroles qu'il faut. Donc, souvent, essaie de transmettre ça aussi à nos CP. Très bien. Merci, c'est très gentil. J'essaie, c'est par manque de temps, je crois, mais dans certains directs, je fais ça surtout sur Facebook avec mes abonnés. Bon, ben, Mick, merci pour... Déjà? Oui. C'est la fin déjà. D'accord. Mais nous, on ne va pas arrêter de t'accoster dans les couloirs ici.
Ah, maintenant, je sais ce que... Non, c'est bon. Parce qu'en général, quand je la vois, je suis toute timide comme ça. Ah, coucou, ça va? Non, mais ce que j'ai vu aujourd'hui, là... Elle la danse là, non? Ah, j'espère qu'ils vont me mettre ça à la fin. Mais que tout le monde n'aura pas la chance de te revoir après cette émission. Et du coup, est-ce que pour les CP et les potos qui nous suivent, tu aurais un mot de fin? Le seul mot de fin, c'est déjà par commencer par ce que Niki t'a dit tout à l'heure. Aimez-vous les filles. Faites les bons choix, les choix qui vous mettent en avant. Créez des cadres, de bons cadres de vie. Pas de pression, pas de pression. Demeurez dans des environnements stables. C'est très, très important pour l'équilibre même de la femme. La santé mentale, votre santé mentale est indiscutable. Ce n'est pas une option. On reste. L'équilibre est à bâtir soi-même. Prenons-la au mot. Et puis voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Chérie Bouka dans vos vies. Ne l'oubliez pas, c'est le plus important. Amour Cocoyou de la Rosa, Freddy La Junga, Jean-Pierre Mendy, Mamdou, ça aussi tu vas mouler. Akatema, allez, akatele quoi. Nini Chantal, akatele quoi. Odiako, Madila.